Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Mali. Depuis le mardi 19 avril, la base militaire de Gossi, dans le nord du pays, est officiellement aux mains des forces armées maliennes, les FAMA. Dans la matinée, les militaires français de la force Barkhane ont remis les clés du camp aux FAMA, complétant les précédents retraits de Tessalit, Kidal et Tombouctou. Cette manœuvre est la suite de la phase de désengagement des militaires français au Mali après les désaccords avec la junte au pouvoir à Bamako. Au total, ce sont près de 300 soldats et 400 conteneurs qui ont quitté le camp militaire construit et occupé depuis 2018 par les soldats de Barkhane. Dans un communiqué, le colonel Yanni, porte-parole de l'état-major des armées, a indiqué que, je cite, « ce retrait a été progressif, maîtrisé et conduit en liaison avec les FAMA. Il s'est effectué en bon ordre et en sécurité, dans la transparence la plus totale, dans un contexte où la force Barkhane fait face à des attaques informationnelles régulières visant à entacher son action et sa crédibilité. Dans quelques mois, ce sera au tour des bases de Ménaka et enfin Gao d'être officiellement donné à l'État malien pour entamer une réarticulation du dispositif militaire français vers les pays limitrophes, notamment au Niger et sa base aérienne de Niamey. Police nationale. Il y a quelques semaines, nous vous annoncions le lancement de l'application Ma Sécurité par le ministère de l'Intérieur. Cette fois-ci, c'est au tour de Thésée pour traitement harmonisé des enquêtes et des signalements pour les e-escroqueries. Ce système permet aux usagers d'escroqueries en ligne de déposer plainte directement via la plateforme sans avoir à se déplacer dans un commissariat et vient compléter des solutions de pré-plainte ou de signalement déjà accessibles en ligne. Thésée intervient dans 6 catégories différentes: piratage de messagerie, chantage, rançongiciel, arnaque sentimentale, petites annonces et sites de vente frauduleux. L'accès à Thésée se fait via servicepublic.fr, il faut ensuite aller dans la rubrique Justice et Arnaque sur Internet. La connexion s'effectue par l'intermédiaire de France Connect, outil proposé par l'État pour simplifier les démarches administratives en ligne. Vous pouvez alors remplir votre plainte en ligne, que vous signez virtuellement. Vous recevez ensuite un récépissé et une copie du document. La grande force de Thésée est, grâce aux outils algorithmiques, de pouvoir rapidement regrouper les plaintes issues d'une même arnaque et ainsi faire avancer l'enquête plus rapidement. Inde. Mercredi 20 avril, la marine indienne a mis à l'eau le Vakshir, son 6e et dernier sous-marin de la classe Kalvari. L'inauguration s'est déroulée au chantier Masgunduk Limited à Mumbai en présence du secrétaire à la défense indien, M. Ajay Kumar. C'est sur ce site qu'ont été construits les submersibles du programme baptisé P75, qui bénéficie d'un transfert de technologie entre le français Naval Group et un écosystème d'une 50aine d'entreprises indiennes, conformément à la politique Make in India du gouvernement de New Delhi. Ce sous-marin de type Scorpène, de la classe 2000 tonnes, a déjà été vendu à 14 exemplaires à travers le monde. Il est dédié à de multiples missions comme la lutte anti-surface ou anti-sous-marine, les tirs longue portée, les opérations spéciales ou le renseignement. Nous sommes fiers de cette coopération réussie avec MDL et nous sommes prêts à les soutenir pour de futurs projets, a déclaré Alain Guillou, directeur général adjoint développement de Naval Group. Nous célébrons le succès du Make in India tout en soutenant la vision d'une industrie navale de défense autonome. La réussite de ce programme est collective et a pour unique but de renforcer les capacités de la marine indienne. Nous sommes fiers de cette collaboration de long terme avec l'Inde et sa marine et nos équipes sont mobilisées pour continuer à répondre à leurs attentes. Fin de citation. International. Après la confirmation des Émirats arabes unis de la commande de 80 Rafales F4 auprès de Dassault, se posait la question du devenir des 60 Mirage 2000-9 des forces aériennes émiraties. En début d'année, plusieurs sources confirmaient le départ, à titre gracieux, d'une trentaine d'appareils vers le Maroc. Non seulement les relations entre les deux pays sont excellentes, mais les pilotes du royaume chérifien ont toujours affiché leur intérêt pour l'avion français, notamment pour exécuter des missions type police du ciel, alors que leur flotte de F-16, bientôt mis au standard Viper, continueront d'être engagées dans des missions d'exercice opérationnel et purement militaires. L'Égypte pourrait aussi faire partie des pays généreusement alimentés par les avions d'Abu Dhabi. Mais un troisième acteur est apparu il y a quelques jours, la Grèce. Malgré les dernières acquisitions de Rafale, le pays disposera à terme de 24 machines. Athènes souhaiterait remplacer ses Mirage 2000 EGBG vieillissants. Le 2000-9 avec son radar RBY est en mesure d'emporter des missiles RR Mika, des nacelles de désignation laser ou des missiles antinavires Exocet, dont le pays a particulièrement besoin pour gérer les tensions en Méditerranée orientale. Drone.
Il y a quelques jours, le vice-amiral Whitesell, le chef de l'aéronavale pour le Pacifique, a annoncé l'IOC, Initial Operational Capability, en 2025 pour le drone MQ-25A Stingray. Ce projet, remporté par l'avionneur américain Boeing en 2018, vise à fournir à la marine le tout premier drone ravitailleur embarqué. D'un rayon d'action de plus de 900 km, le Stingray peut ravitailler entre 4 et 6 avions grâce à son Probe and Drag, un câble souple déroulé jusqu'à la perche de ravitaillement de l'aéronef, et son réservoir de 7000 litres. Le premier essai en vol a eu lieu le 4 juin 2021, une première mondiale, vers un chasseur FA-18 Super Hornet. Quelques mois plus tard, les essais sont tout aussi concluants vers un E-2 Hawkeye et un chasseur F-35. Fin 2021, le MQ-25A a terminé ses essais embarqués à bord de l'USS George H.W. Bush. Pour le moment, l'US Navy a commandé 4 Stingray qui, après l'IOC, devraient être intégrés pleinement au service actif dès 2026 sur l'USS Theodore Roosevelt. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com. Pour plus de brèves, d'articles de fond et de photos, nous éditons également tous les 3 mois un magazine papier que vous pouvez recevoir en étant abonné à notre espace premium. Il vous permettra aussi d'avoir accès à des contenus exclusifs sur nos différents supports. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cet épisode. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.